Belle rencontre d'échange le mercredi 21 février 2024 à la maison du PDCI-RDA entre le président du PDCI-RDA, son excellent Tidjam Thiam, et les militants PDCI de la zone ouest Zadi, qui composent cette région qui sont le Haut-Sassandra, le Go, le Boclé, le Logibois, la Nawa, la Maraoué et San Pedro. De nombreux cadres et militants PDCI-RDA de la zone ouest Zadi, parmi lesquels le professeur Alphonse Djimadi qui conduisait cette forte délégation, le professeur Maurice Kakou Djikawe, la vice-présidente Léopoldine Kofi et bien d'autres ont réaffirmé leur soutien et leur engagement au président Tidjam Thiam. Au cours de cette cérémonie d'échange avec le personnel politique de cette partie de la Côte d'Ivoire, le président Tidjam Thiam a démontré la force et les atouts que représente la zone ouest Zadi en termes de population et de masse pour les batailles électorales. Pour le président du PDCI-RDA, la zone ouest Zadi est la clé de la victoire pour 2025. C'est que la route qui mène au palais du Plateau passe par l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je répète, le seul chemin qui conduit au palais du Plateau passe par l'ouest de notre pays. Donc je voudrais vous remercier pour les vœux et les magnifiques cadeaux que vous m'avez offerts, qui sont superbes et que je vais garder précieusement avec moi. Donc merci pour ces cadeaux, merci pour vos vœux. Et en retour, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour adresser à vous, à tous vos proches, mes vœux de santé, bien sûr avant tout, de bonheur et de prospérité pour chacun d'entre vous et pour vos familles respectives. Que 2024 soit porteuse de paix et de succès, mais surtout d'unité et de solidarité au sein de notre parti. Je voudrais également, parce que l'événement n'est pas si loin de nous, profiter de la présente occasion pour remercier chacun d'entre vous et l'ensemble des militants de la zone ouest Zadi pour la mobilisation exceptionnelle et la contribution qu'ils ont faite à la préparation et au succès de l'organisation du congrès électif du 22 décembre 2023. Merci. Les scores sans équivoque obtenus dans vos régions respectives au cours du congrès électif sont le signe de votre attachement à notre projet commun et à notre parti. Donc vraiment, merci encore. Chers aînés, le parti est fier de ce que vous avez accompli et de votre engagement. Nous comptons encore et toujours sur votre sagesse, vos conseils, votre expérience pour surmonter les défis que notre parti doit relever. Mesdames et messieurs, les liens entre le PDCI-RDA et la zone ouest Zadi ont été rappelés déjà. Ils sont profonds, ils sont historiquement solides. Tant de personnalités illustres ont apporté et continuent d'apporter une contribution significative à la marche de notre parti, depuis le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, et ensuite avec le président Aimé-Henri Konan-Bédié. Continuons donc de cultiver et de consolider chaque jour cette relation dans les sillons tracés par nos illustres prédécesseurs. Vous l'avez indiqué dans vos adresses respectives, vous les avez citées nommément, toutes ces grandes personnalités ont tant donné à notre parti, et cette vitalité est le signe de la détermination et de la qualité des personnalités dont regorge votre zone et qui font la fierté de notre parti. Et si je peux me permettre, j'ajouterai aussi que tous les Ivoiriens savent que nos compatriotes de l'Ouest sont des femmes et des hommes de parole et de courage. Ce sont des qualités que tous vous reconnaissent à juste titre. Donc il a été rappelé que la population de l'Ouest est à peu près autour de 7 millions. C'est vraiment un élément très important de la nation aujourd'hui et en croissance, avec une contribution majeure à notre économie. Et si j'ose m'exprimer ainsi, je dirais que le cœur de la Côte d'Ivoire bat à l'Ouest. C'est le cœur et le poumon économique de la Côte d'Ivoire et il est à gauche comme le cœur chez nous, sur la carte. Donc, la vision du père fondateur, qui était que, on l'a tous entendu, le succès de notre pays repose sur l'agriculture, a pris tout son sens dans votre région. Première exportatrice de nos cultures, phare d'exportation,
mais également premier grenier, ça a été rappelé, en Afrique de l'Ouest, avec des performances appréciables au niveau des productions vivrières de grande consommation. Enfin, c'est pour moi un point important, à la culture extrêmement riche des populations autochtones, on a ajouté, grâce à un brassage, grâce à l'ouverture à l'autre, un métissage, avec un brassage de la culture originale du pays Bété et celle des autres parties de la Côte d'Ivoire qui sont venus s'adjoindre à nos populations du pays Bété, produisant des femmes et des hommes de qualité. J'étais heureux de rencontrer récemment un député PDCI baoulé, mais qui est né à l'Ouest. Yao Yao Lazare, vous le connaissez tous, c'est un exemple. Ça montre bien le brassage qui s'est effectué. Donc nous allons travailler, si Dieu le veut, à dynamiser et valoriser davantage ce potentiel pour améliorer surtout significativement les conditions de vie des populations rurales en particulier qui souffrent et qui n'ont que trop souffert. Notre parti n'existe que par la mobilisation des militants et pour les militants. La campagne d'adhésion que nous avons lancée en cours au sein du parti démontre, s'il en était besoin, la place unique que le PDCI occupe dans le cœur des Ivoiriens. Et l'engouement manifesté par toutes les couches socio-économiques de notre pays, et des jeunes en particulier, en est la preuve, puisque près de 50% de ceux qui se sont inscrits sont des jeunes de moins de 40 ans. Nous avons commencé à Abidjan, comme on le sait, et la caravane se déploiera dans sa seconde phase sur l'ensemble du territoire national et dans les délégations générales à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Votre concours et votre engagement seront déterminants pour le succès de cette opération, et j'ai dit que je recevrai personnellement les nouveaux adhérents au cours de cérémonies d'accueil au sein de notre parti pour leur souhaiter la bienvenue et marquer à quel point nous sommes heureux de voir que le PDCI continue à vivre et à avoir du sang nouveau, qui seront les générations futures qui vont continuer à animer ce parti, grand parti pour la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de tous ensemble, je l'ai dit, nous réussirons sûrement. Pour cela, il nous faudra dérouler un programme clair et des actions concrètes qui prennent en compte, d'une part, les aspirations profondes et les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens, et d'autre part, qui apportent des réponses objectives et de l'espérance à notre nation. Pour ce qui est des priorités, j'ai déjà souligné l'importance des obsèques de notre président. Vous avez dû voir, nous avons mis maintenant en place le comité de coordination des obsèques et nous savons pouvoir compter sur l'engagement de tous les militants, toutes les militantes, pour assurer des obsèques dignes de notre regretté président. Malgré la faute aux populations de la zone ouest Ozadi, le président Tidiam Thiam a déploré le faible taux des habitants sur la liste électorale. Pour lui, un travail de sensibilisation doit être effectué très prochainement. Nous avons un certain nombre de défis, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais on les connaît tous. La cherté de la vie qui pèse sur tous les ménages aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le chômage des jeunes, on parle de peut-être 4 millions de jeunes qui sont au chômage, et ça c'est une bombe à retardement. On a parlé de l'immigration de l'orpaillage qui sont réels, mais je veux m'arrêter sur les élections pendant un moment parce que je m'aperçois que le message que j'ai là-dessus n'est pas toujours... enfin, les gens ne sont pas toujours conscients de ça. Et il faut qu'on parle un peu de chiffres. Nous sommes à peu près 30 millions en Côte d'Ivoire. Ce sont les chiffres de la CEI. Il y a 8 millions d'Ivoiriens sur les listes électorales aujourd'hui. 8 millions, ça fait à peu près 28-29%. Le Ghana voisin a 32 millions d'habitants et 17 millions sur sa liste électorale. 53%. J'ai regardé le Sénégal qui est dans l'actualité actuellement. 7 millions d'inscrits pour 16 millions d'habitants. C'est une anomalie. Une vraie anomalie qui explique beaucoup des problèmes de notre démocratie, qui est si peu d'Ivoiriens inscrits sur les listes électorales. Et tant que ce problème n'aura pas été surmonté, les résultats des élections auront un problème de crédibilité. On peut faire un calcul simple. Si vous dites que vous prenez 8 millions, vous mettez 50% de participation, ça fait 4 millions. La majorité est donc à 2 millions, 2 millions 100. Ça veut dire qu'avec 2 millions 100, on peut diriger un pays de 30 millions d'habitants. Ce n'est pas démocratique. Donc j'ai demandé à des experts internationaux quelle est la norme. On me dit qu'un pays doit avoir au moins 40%. 40% pour que les élections vraiment soient représentatives de l'ensemble de la population, ce qui fait 12 millions. Donc on est très très loin de ce chiffre-là aujourd'hui. Donc évidemment, il y a des choses à faire sur les 8 millions. Et j'accepte tous les messages sur la CEI, sur le découpage électoral, sur
l'audit des listes, mais on travaille sur une partie du problème. Le vrai fond du problème, c'est qu'on est à 8 alors qu'on devrait être au moins à 12. Et si on pouvait faire passer ce chiffre-là au niveau où il devrait être, je vous assure que la dynamique électorale serait très différente. J'ai regardé les chiffres du 2 septembre sur Abidjan. Il y a 2 millions et des poussières d'inscrits à Abidjan. Il y a eu 550 000 votants, 25%. Le RHDP a eu 270 000 voix à peu près. Le PDCI, 120 000, 150 000. Dans tous les cas, c'est une fraction des 2 millions. Et même les 2 millions ne sont pas suffisants. Donc il y a vraiment un problème. Et quand je dis que la clé se trouve à l'ouest, c'est parce que j'ai regardé aussi les résultats du recensement. Moi, j'avais fait celui de 98, j'ai regardé celui de 2021. Et si on élargit un peu la zone Zadi, allons jusqu'aux montagnes. Ces jours-ci, j'ai beaucoup d'audience, je demande souvent à mes interlocuteurs, quel est le district, si on élimine Abidjan, quel est le district le plus peuplé de Côte d'Ivoire? Les réponses varient. Je veux dire, les chiffres sont ceux qu'ils sont. C'est 3 millions, les montagnes. 3 millions. Suivi par le Haut-Sassandra, Marawi, 2,7 millions, le Bas-Sassandra, 2,7 millions, et le Godjibois, 2,1 millions. Ça, c'est en 2021. Si vous faites l'addition, ça fait 10 500 000, ça fait 11 millions. 11 millions. Hein, je parlais récemment avec un représentant de la NAWA. Bon, là-bas, il y a 17% de la population inscrite sur les listes. Si vous regardez le niveau qu'il faudrait pour arriver à 40%, il faut 300 ou 400 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Et ça, vraiment, c'est un combat que je veux proposer aux partis comme priorité absolue dans le cadre des élections de 2025. Ça doit être la priorité numéro 1. La priorité numéro 1, parce que la clé de la victoire se trouve dans ce réservoir de voix que nous n'avons pas mobilisé jusqu'ici. Et si vous suivez les mouvements migratoires dans le pays, on peut faire l'hypothèse qu'une grande partie de ces voix viendrait chez nous. Il y aura des changements qui vont être annoncés, des nouvelles structures, mais dans tous les cas, c'est qu'on est vraiment une machine, un appareil, au niveau de chaque district, focalisé sur cette question, avec des objectifs chiffrés et des moyens pour, d'ici à 2025, changer de façon matérielle et significative cette situation. Donc je compte vraiment sur vous, parce que, et c'est pour ça que je me réjouis que la première réunion soit avec vous, parce que quand vous regardez les chiffres, cette question-là se pose essentiellement et avant tout à l'ouest. Nous sommes un point aberrant, avec 28-29% de la population sur les listes électorales. Ça, personne ne peut le contester. Donc l'argument qui consiste à dire, écoutez, si vous voulez que les résultats des élections soient acceptés par le corps social dans son ensemble, il est primordial que le corps électoral soit suffisamment représentatif du corps social. Ça, c'est un raisonnement que tout le monde peut comprendre. Et donc mon argument, c'est de dire la communauté internationale doit supporter cet effort. Ce n'est pas une question PDCI, c'est une question de la santé de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et on voit suffisamment dans d'autres pays les difficultés qui apparaissent quand ces problèmes ne sont pas bien gérés. Je ne vais pas citer le Sénégal que nous voyons tous, mais il faut anticiper. Tout le monde a vu ce qui s'est passé dans le passé, et je crois que la solution, on l'a. Mais il faut des moyens significatifs, et c'est une tâche à laquelle je m'attelle, avoir les moyens significatifs pour permettre à nos parents d'avoir d'abord l'état civil, comme on sait tous, et une fois qu'ils ont l'état civil, s'assurer qu'ils sont effectivement inscrits sur les listes, et ensuite s'assurer qu'ils votent. Donc, cette histoire de caravanes qui vont partir, c'est aussi toujours dans le même esprit, de s'assurer qu'on fait cet effort, on est concentré là-dessus. Et moi, d'ici à 2025, je dirais c'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que, comme on l'a dit, je suis venu ici, c'est pour remporter la victoire pour le PDCI, et la victoire, elle est à ce prix. Tout le reste, c'est des distractions par rapport à ça. Et je compte sur chacun d'entre vous pour continuer à faire preuve de détermination et de passion dans notre quête d'un avenir meilleur pour tous les Ivoiriens.
Le professeur Alphonse Djidji Madi a réaffirmé au nom des militants PDC-RDA de la zone Ouest Zadi leur disponibilité et leur engagement pour mener le combat avec le président Tidjam Thiam jusqu'à la victoire finale en 2025. Je crois que la seule chose qui convienne que je dise en votre nom, c'est de rassurer Thiam que nous sommes dans le même bateau. C'est de rassurer Thiam que si nous l'avons mis au devant de la scène politique, ce n'est pas pour le regarder agir tout seul. C'est parce que nous cherchions un guide que nous devons appuyer, que nous devons pousser au devant du combat en étant fermes derrière lui. Nous sommes tous fermes derrière vous. Président Thiam, n'hésitez pas. La victoire vous appartient. Et pour ce combat que vous êtes prêts à engager, la zone ouest Zadi ici réunie vous dit merci. Vous invite dans chacune des 6 zones de la zone ouest Zadi pour que, servant de point de départ, comme ça l'a été pour Félix Houphouët-Boigny, vous puissiez prendre sur vos épaules toutes les régions de Côte d'Ivoire pour qu'avant la présidentielle de 2025, vous ayez visité toute la Côte d'Ivoire accompagné par chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Nous serons avec vous pour la victoire finale. Les responsables politiques conscients de l'importance stratégique de la zone Ouest Zadi et des difficultés du PDC-RDA s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter une contribution significative à l'élection du candidat du PDC-RDA lors de la prochaine élection présidentielle. Il s'agit entre autres de faire inscrire le maximum de militants et sympathisants sur la liste électorale, a fait savoir le vice-président Donatien Beugri. Les responsables politiques, conscients de l'importance stratégique de la zone Ouest Zadi et des difficultés du PDCI-RDA, s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter une contribution significative à l'élection du candidat du PDCI-RDA lors de la prochaine élection présidentielle. Il s'agit entre autres de faire inscrire le maximum de militants et sympathisants sur la liste électorale. Toutefois, tous ces efforts ne pourront être bénéfiques pour le PDCI-RDA que si les problèmes liés au processus électoral sont résolus. Il s'agit notamment du découpage électoral injuste, de la liste électorale biaisée et de la réforme de la CEI. Le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a enseigné, et je cite, « La politique est une saine appréciation des réalités du moment. » Fin de la citation. C'est pourquoi les militants et les militantes de la zone Ouest Zadi, par ma voix, saluent, à travers les ajustements que vous avez décidé de mettre en œuvre, la ferme volonté qui vous anime de rechercher l'efficacité optimale du parti en l'adaptant aux contraintes et réalités actuelles. Et je voudrais, au nom de toute la zone Zadi, dire félicitations à vous-même. Félicitations à tous les Ivoiriens et aux éléphants footballeurs pour leur brillante victoire à la 34e édition de la CAN. Tout le monde n'était pas au terrain de Bimpe, mais tout le monde a vu le brassard numéro 10 de notre président.
Cependant, cette victoire ne saurait faire oublier les multiples difficultés auxquelles est confrontée l'immense majorité des populations, singulièrement les populations rurales. L'immigration non contrôlée, l'orpaillage illégal, l'insécurité grandissante menacent la stabilité de notre zone. Cette situation confère plus que jamais au PDCI RDA et à son président une responsabilité historique. C'est pourquoi votre élection à la tête du PDCI RDA est un motif d'espoir pour les Ivoiriens qui comptent sur vous et le PDCI pour relever les nouveaux défis de notre temps. Dans ce combat que vous mènerez, vous pouvez compter sur la zone Ouest Zadi qui vous accompagnera sans réserve. Le président a donné une satisfaction. Il a parlé de 8 millions d'électeurs sur 30 millions d'habitants, à peu près que nous sommes. C'est peu. Pourquoi? C'est parce que nos parents ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de documents administratifs. La préoccupation du président Tidjane Thiam, il a tellement bien exprimé, nous devons nous préoccuper de faire obtenir à nos parents des pièces d'identité pour qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Et même pour le développement d'une région, si vous êtes 50 000 et qu'il y a seulement 20 000 qui sont connus et qu'on envoie le développement, on envoie pour 20 000. Oh, il y a 50 000 personnes. Mais ça ne peut pas suffire. On envoie les médicaments pour 20 000. Il y a 50 000 qui doivent se soigner. C'est tout ça qu'il faut corriger. Et je crois que c'est le premier programme auquel nous allons nous attaquer. L'établissement des pièces d'identité. Donc le code civil, c'est-à-dire l'état civil, dans tous nos villages, dans tous nos campements, dans toutes nos régions, il faut revoir la situation de l'état civil en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un programme assez important. Nous, militants du PDCI RDA, nous sommes ravis, nous sommes heureux. Nous voyons deux générations. Il y a eu la génération du président Henri Konan Bédié. Nous assistons maintenant à une génération qui s'installe. Mais cette génération dont la leitmotiv est basée sur l'électronique, tout ce qui est calcul et tout ça, vous avez entendu tout à l'heure le président Tidjane Thiam qui a donné des chiffres exacts de la situation. Il a montré sa méthodologie de travail. Il s'est dit que si nous fions à cette méthodologie, il n'y a pas de raison qu'en 2025, le PDCI RDA ne revienne pas au pouvoir. Pour nous, c'est une marque d'assurance, c'est une marque d'espoir pour les militants du PDCI RDA. À partir du schéma qu'il a décliné, nous pensons nous engager dans ce schéma pour amener le PDCI RDA au pouvoir en 2025. Vous avez suivi dans son propos, il a dit qu'il a reçu quelqu'un de la Nawa. Actuellement, il m'a reçu. Et le contenu de nos discours, de nos entretiens, faisait exactement allusion à l'inscription des gens sur la liste électorale. Nous sommes heureux de savoir que nous avons la même vision, la même façon de comprendre la chose. Nous ne pouvons pas gagner ces élections si nous ne sommes pas, si nos compatriotes ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Malheureusement, quand il s'agit de faire la révision de la liste électorale, les gens qui sont envoyés chez nous ne font pas bien le travail. Parce qu'ils savent que si on inscrit des gens, ce sont des militants potentiels du PDCI qu'on va inscrire. Donc, je suis heureux que le président comprenne la chose de cette même façon-là. Et je salue aussi
comparant la région de la Nawa, nous avons une région de plus d'environ 1 million et quelques habitants et nous ayons moins de 200 000 inscrits. C'est un message d'espoir que le président Tidiane Thiam vient de nous délivrer, je dirais même délivrer à toute la Côte d'Ivoire à travers la région Ouest Zadi. C'est un message d'espoir. Il a insisté sur la nécessité d'être soudé, donc une cohésion totale au sein des structures du parti. Il a salué la démarche entreprise par le professeur Djegé Madi, président de la zone Ouest Zadi. Une démarche par laquelle toute la zone Zadi, avec ces 7 régions, a décidé d'apporter un soutien franc au président Thiam et a rappelé que la lutte qui est la sienne n'est pas seulement une lutte pour lui, c'est-à-dire pour le président Thiam seul, c'est une lutte pour toute la Côte d'Ivoire et plus particulièrement pour le PDCI-RDA. Le président Thiam, il est rassurant, avec lui nous irons très loin et je suis convaincu qu'il va nous ramener le pouvoir d'État. Avec lui, le PDC va reconquérir le pouvoir d'État et pour toujours. Son message est profond. Il est plein d'espoir, de motivation et les Ivoiriens peuvent déjà être heureux d'avoir eu quelqu'un pour prendre la relève de Félix Houphouët-Boigny.